Nouvelle vidéo au CES de Las Vegas. Je suis ici sur l'espace consacré à une annonce de produits XGMI et je suis avec Julien. Salut Julien. Salut David, ça va? Bah ouais, très bien. Écoute, on est là, comme tu le disais, c'est un peu un luxe de s'asseoir au CES. Donc on en profite et pour découvrir une petite bête, un autre Titan. Exactement. Donc voici le Titan Noir Max. Titan, okay. Pour rappel. C'est une gamme maintenant chez XGMI de vidéoprojecteurs qui se rapprochent de vidéoprojecteurs professionnels. On est vraiment dans le tout en haut de notre gamme avec des produits qui sont très lumineux, beaucoup plus gros que ce qu'on a l'habitude de proposer chez XGMI, qui s'adresse vraiment à un public de connaisseurs, un public de salle dédiée presque. Oui. Clairement, et là on peut le voir, on est dans une pièce, on y voit très bien. Je sais pas si on est sur un 100 ou 120 pouces là, je crois, sur la toile. C'est un 120 sur ta toile tendue là. Ouais, ça envoie assez fort. Alors c'est bien, moi j'ai dit ça, mais par contre, tu vas falloir que tu me parles de caractéristiques techniques et qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de ce qui est juste là derrière à ça en très peu de temps en fait. Ouais. Alors, il sortira plus tard, ce produit. Okay. On le présente au CES puisque c'est le moment de présenter de l'innovation et des nouveaux produits. Et c'est un produit qui sortira certainement avant l'été. Donc voilà, il est là, on le présente, mais toutes les spécifications, je pourrais pas te les lister aujourd'hui, mais je vais pouvoir te parler quand même d'innovation qu'on a intégrée dans ce produit-là. Et notamment, je parlais d'Iris. Donc jusqu'à présent, chez XGMI, on n'avait pas de vidéoprojecteur qui proposait des iris. C'est plus le cas maintenant avec ce nouveau vidéoprojecteur, donc le XGMI Noir Max. On a intégré donc un système d'iris, il y en a deux, qui vont être présentes au début de la source de lumière et sur la partie plutôt optique. On peut même l'apercevoir ici s'ouvrir et se fermer en fonction des scènes. Et cette innovation, cette intégration dans ce produit-là va nous permettre d'atteindre des niveaux de noir et un ratio de contraste qu'on n'avait jusqu'à présent pas atteint chez XGMI. Donc on a un taux de contraste natif à 10 000 pour 1 sur ce produit-là. En effet, ouais. Donc c'est vraiment le natif. Et puis ensuite vous avez sans doute une partie peut-être logicielle qui va vous permettre de proposer encore du. Exactement. Après tu as un contraste dynamique qui va rentrer en jeu, mais le contraste natif est déjà très élevé. Ok. Est-ce que sur ces caractéristiques techniques que tu ne peux pour l'instant pas encore dévoiler, etc., on peut quand même se parler d'un petit peu de luminosité ou? Ouais, on va pouvoir en parler. On devrait être autour de 5000 lumens ISO sur ce vidéoprojecteur-là. On est en train de calculer encore et de vérifier tous ces points-là, mais dans cette zone-là, ça donne une idée quand même de la puissance de la lumière sur ce vidéoprojecteur-là. On est sur un système triple laser. C'est ce qui fournit la source de lumière. On a des enceintes intégrées comme c'est un produit XGMI. Par contre, comme on est sur cette catégorie de produits professionnels, on n'intègre pas de système d'exploitation Google. On laisse le choix aux personnes qui l'utilisent d'apporter leur source. Exactement. D'apporter la source ou de rajouter effectivement un player. Donc c'est un produit qui sera commercialisé normalement avant l'été, donc dans ces eaux-là, et on en reparlera soit sur ta chaîne ou soit ailleurs avec plaisir. À ce moment-là. Parce que avant l'été, je crois qu'on a un petit événement sportif. Est-ce que vous savez pas ce que vous êtes en train de viser peut-être? Alors sur ce type de produit-là, parce que même si c'est pour les cinéphiles, voilà. Quand on a quand même ce type de très grande image bien lumineuse, on aura d'autres produits pour cette période-là. Et on s'en reparlera également, mais c'est un peu trop tôt, David. Est-ce qu'on le creuse tout de suite, le sujet ou... Non, évidemment, alors ça tombe bien, évidemment, qu'il y ait cette compétition sportive, puisqu'on sait que c'est un moment clé pour s'équiper, souvent soit en téléviseur, soit en vidéoprojection. Donc, on aura des produits pour justement des grandes tailles d'écran également sur cette période-là, qui sera donc mai, juin, avec des renouvellements de gamme. Ok. Lui, il rejoindra le Titan que vous avez présenté. Et c'était une annonce PAVS ou un peu avant encore? Alors, il était présent au PAVS, mais la commercialisation a commencé mi-décembre. Donc, finalement, il vient de sortir. Oui, c'est ça, il vient de sortir, mais c'était, je sais plus, en fait, c'était en termes d'annonce, je sais plus, c'était un produit qui était à l'IFA. Il était à l'IFA. C'est ça. Hein, c'est la première fois qu'on l'a présenté, c'était en septembre, et là, mois de janvier, vous nous dévoilez ce truc-là, et puis, du coup, on s'en reparle dans 5-6 mois. Il y a quand même ici toute la logique des petits capteurs habituels qui vont servir, à tout ce qui va être focus, etc. C'est un produit haut de gamme. Évidemment chez XGMI, donc il va regrouper toutes les fonctionnalités qui sont bien connues dans le vidéoprojecteur haut de gamme, le focus automatique, du lens shift vertical et horizontal. On aura un zoom optique également intégré sur ce produit-là, donc une facilité d'installation vraiment intéressante, puisqu'on pourra vraiment jouer avec l'optique et trouver vraiment le réglage en fonction de la taille de sa pièce. 3 prises HDMI.
3 prises HDMI, exactement, 2 prises USB, une prise HDMI qui sera eARC. Cette même conception avec ces pieds là qui finalement en fait ouais, j'avais pas pu passer voir l'autre Alify. C'est élégant et puis ça permet de le refroidir. On voit que ça envoie quand même un peu de patate parce que ça dissipe dissipe un peu de chaleur. Donc finalement ça s'intègre bien dans le design et je pense que c'était nécessaire parce que évidemment. Après bon, il est allumé depuis 7 heures ce matin et il tourne comme tu peux le voir non-stop. Ouais. Finalement, il chauffe pas tant que ça si on compare avec le. C'est ça. Oui, c'est vrai. Tu as raison de me rattraper là-dessus. C'est vrai qu'on est ici dans un cadre d'utilisation un peu extrême puisque voilà, c'est du showroom, du showroom toute la journée. Ok, bon, est-ce que donc la dispo tu l'as évoqué, le prix, je pense qu'on s'en parlera quand même bien plus tard. Ouais. Les canaux de distribution, ça sera. Vous avez déjà des idées pour nous en France? En France, oui, on va comme ce qu'on a fait avec le Titan, on va sélectionner nos canaux de distribution pour aller chercher une audience qui est vraiment technophile et de salles dédiées, comme je te parlais tout à l'heure. Okay. Donc des personnes qui vont appeler des installateurs, notamment pour s'installer des salles à la maison. Donc il y a en France, par exemple, Son Vidéo, avec qui on travaille beaucoup dans cette optique-là, qui ont une vraie expertise et qui amènent ce côté installateur avec leurs différentes structures dans un premier temps. Et puis après, on ouvrira certainement le retail sur d'autres. Oui, parce que le produit en lui-même, il s'adresse à une certaine cible, mais c'est tellement facile à installer ces produits. Il y a tellement de capteurs et de possibilités de réglage, de focus, de lens shift, de correction, tout ça que en fait, n'importe qui aurait envie de se l'acheter. Alors après, va falloir voir ce que ça va donner du côté du tarif, bien entendu, mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Après, peut-être que le fait qu'il soit pas doté d'un système d'exploitation, n'importe qui aurait même un player externe. Est-ce que du côté des choses qui sont là-dedans, ça va être de l'ultra HD 4K, on va en dire un peu plus quand même sur la puce. C'est quelque chose qu'on connaît chez Ximi, j'imagine? Ouais, évidemment. Donc on sera sur la 047 pouces de chez TI. En DMD, c'est aussi qui équipera ce vidéoprojecteur. Ok, bon je pense qu'on va s'arrêter là. C'était une petite preview. On aura l'occasion d'y revenir. Je rappelle son petit nom, Ximi Titan Max. Exactement. Tout bon? Bon, c'est impeccable, j'ai tout retenu. Merci beaucoup, Julien. On s'en reparlera, c'est promis, David. Voilà, on aura plus de choses à te raconter un peu plus tard. Là, c'est le CES, on est là pour montrer de l'innovation, pour montrer des nouveautés. Mais c'est effectivement un produit sur lequel on compte beaucoup parce qu'il vient dans la continuité de Titan, qui était déjà un saut un peu pas dans le vide, mais en tout cas une nouvelle catégorie. Puis une prise de risque également. Il sait qu'il y a quand même les cinéphiles cette fois-ci à qui vous adressez ce type de produit. Ils ont des exigences. C'est quand même des mecs qui viennent du monde de la projection, qui mettent des processeurs derrière, qui veulent calibrer, qui veulent un traitement du SDR HDR qui soit quasi infaillible pour juste pour dire ça. Donc c'est une prise de risque parce que souvent j'ai envie de dire un peu crûment, mais ils plaisantent pas, quoi. Voilà. Non, c'est sûr. C'est pour ça que tu sais, dans la vidéoprojection, les noirs et le contraste, c'est la plus grosse problématique, puisqu'on vu qu'on envoie de la lumière, et puis souvent il faut se créer une salle cinéma. On sait que les murs blancs, etc., c'est un problème. Donc là, l'apport technologique et l'innovation avec les iris vont vraiment nous permettre d'atteindre des niveaux de noir qu'on avait chez Ximi encore jamais atteint. Donc on est très impatient de le montrer à plus de monde, ce produit, de le montrer aux testeurs qui, avec son monde, etc., pourront vérifier ce qu'on raconte. Mais dans les démos qu'on fait ici, on peut le voir déjà, les noirs sont vraiment profonds et alors on est loin toujours d'un téléviseur ou des types de noirs qui peuvent être atteints en télévision, mais on commence à s'en rapprocher et c'est l'idée. Et puis moi là, pour le coup, je vois pas d'effet arc-en-ciel, donc il va falloir continuer de surveiller le lancement de ce produit. Merci beaucoup. J'imagine que s'il y a du gaming qui s'affiche, c'est que devrait être à minima sur quelque chose qui va nous faire du quelque chose comme en 120 Hz. Et puis, on en reparlera. Et puis voilà. Merci encore à toi, Julien. Merci, David. N'hésitez pas, si vous souhaitez retrouver toutes les vidéos que j'ai pu tourner ici sur ce CES Consumer Electronic Show d'édition 2026, vous allez avoir la petite playlist qui va s'afficher en fin de vidéo. Sinon, tout est dans la description. Merci encore à toi, Julien. Et à bientôt.